Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Qu'il nous bénisse en abondance. Soyez les bienvenus sur notre chaîne Zamba Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Je suis votre sœur Mélanie. Que l'Éternel Tata Zamba nous bénisse. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu. Tu es merveilleux, notre Seigneur Tata, le grand Dieu de l'humanité, le Tout-Puissant, toi qui domines et qui règnes en juste juge. Sois béni. Amen. Bien-aimés, nous allons écouter d'abord la chanson avant d'aller dans le message. Ma vidéo d'aujourd'hui, je vais parler pour le Cameroun, la terre de mes ancêtres, où je suis née, j'ai fait les études, j'ai commencé à marcher mes premiers pas et tout, et tout, et tout. Bien aimé, c'est ça que je vais parler aujourd'hui parce que je vois notre pays en train de vouloir se déchirer et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon du tout, mes frères et sœurs. Nous voulons un président qui rassemble tous les Camerounais. On ne veut pas un président qui soit seulement pour une ethnie. Non, nous voulons un président qui soit le papa de tous les présidents, le papa de tous les Camerounais. Bien-aimés, excusez-moi. Zamba number every yeah. Zamba number every Gagné, 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 gagné. Le Cameroun a gagné. Gagné, 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 gagné. Le Cameroun a gagné. Béni, 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 béni. Le Cameroun est béni. Béni, 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 béni. Mon pays est béni. Les femmes camerounaises bénies, les enfants camerounais bénis, le seul Camerounais béni. Nous sommes bons en tout, Dieu nous a bénis, mes chers compatriotes. Dieu nous a bénis. Bien-aimés, je vais m'arrêter ici pour faire la vidéo. Le titre de la chanson, c'est Le Cameroun de l'Éternel, mes bien-aimés, le Cameroun de l'Éternel, mon pays où je suis né, où j'ai vu les premières lumières, où j'ai fait mes premiers pas, frère. Quand je vois que mon pays est en train de se déchirer, ça me fait mal, ça me brise le cœur. Bien-aimé, les Camerounais commencent à venir laver leur linge sale en public. Alors qu'on dit le linge sale se lave en famille. Mais eux, ils viennent avec le linge sale. Ils viennent laver ça en public. Et il faut voir comment ils parlent sur les médias. Sur les médias, ils disent des choses. Ils disent des choses. Ils disent des choses. À propos de quoi sur les élections? Mes frères, nous voulons un président qui est le papa de toute la nation. Parce que quand un président vient, il devient président du pays. Il n'est pas là seulement pour telle tribu. Il n'est pas seulement pour telle tribu. Nous voulons un président rassembleur. Frères et sœurs, nous voulons un président rassembleur. Nous ne voulons pas un président qui pense que si il est bamléké, il commence seulement les bamlékés. Les ceci, il commence à se déchirer. Frères et sœurs, nous ne voulons pas ça au Cameroun. Nous ne voulons pas la guerre civile. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons un Cameroun uni. Un Cameroun uni. Les frères de l'Ouest, les gens du centre, les gens du Sud, les gens de l'Est, les gens
De partout que nous soyons unis, c'est ce que nous voulons. Mes frères et sœurs, nous ne voulons pas perdre nos enfants. Les gens vont aller au rassemblement sur les routes. On ne veut pas ces choses. On ne veut pas que le sang puisse couler. Nous voulons un président. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà vu un pays qui n'aime pas le changement? Il n'y en a pas. Tous les pays veulent le changement, mais nous voulons un changement propre. Nous voulons un changement bien, où le sang ne va pas couler. Nous voulons un bon changement. Mes bien-aimés, peuple camerounais, c'est à vous que je parle aujourd'hui. On a toujours été unis. Frères et sœurs, quand on allait à l'école, toutes les tribus sont là-dedans. Nous sommes dans les salles de classe, toutes les tribus. C'est ça qui fait la force d'un peuple. Mes bien-aimés, c'est ça qui fait la force d'un peuple. Quand un peuple, selon les ethnies, selon les coutumes, selon les traditions, s'ils sont unis, c'est ça qui fait la force. Mais si les gens viennent déjà entrer dans cette histoire pour diviser, frère, ce qui se passe au Cameroun, regardez cela avec les yeux spirituels. Ne regardez pas cela avec les yeux physiques, mes bien-aimés. Ce qui se passe, c'est quelque chose qu'on doit regarder avec les yeux spirituels. La main de l'ennemi est dedans pour diviser le Cameroun. Parce que les gens savent que quand un peuple n'est pas soudé, ils vont profiter pour faire du mal. Ils vont profiter pour faire du mal. Mes frères et sœurs, si un peuple est uni, ils ne peuvent pas, ce n'est pas facile. C'est pour cela, vous voyez tous les troubles qui sont en train de se passer là. On fait ceci, on soulève tel peuple, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Nous voulons être unis comme on a toujours été. Les Camerounais ont toujours été unis. Bien-aimés, nous sommes là, nous mangeons tout. Nous mangeons les coquilles, nous mangeons le mbongo chobi, nous mangeons toutes les nourritures. C'est ça qui fait la force du Cameroun, mes bien-aimés. Regardez l'équipe du football. Regardez comment ils sont. Regardez aller dans le gouvernement. Regardez, vous allez trouver toute qualité de personnes confondues dans le gouvernement. C'est ça qui fait la force. C'est ça que nous voulons au Cameroun, bien-aimés. C'est ça que nous voulons au Cameroun. Et nous allons aller dans les Écritures et nous allons lire un passage dans les Écritures, frères et sœurs, parce que moi, je suis la servante de l'Éternel. Je suis là pour parler de la part de l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de l'humanité, c'est lui qui aime ses enfants et qui ne veut pas que le sang se verse. Dieu n'aime pas la mort au milieu de ses enfants. Dieu n'aime pas ça. Bien-aimés, vous savez, nous avons perdu nos ancêtres qui étaient partis en esclavage. Et il y a eu beaucoup de choses. Le moment de la colonisation, les Camerounais sont morts. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes dans chaque tribu parce qu'on était en train de défendre notre pays et les ennemis ont commencé à nous tuer. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, pourquoi on se déchire? Pourquoi on se déchire? On se déchire par rapport à quoi? Nous sommes tous les enfants d'un même père, même mère. Nous sommes là, nous avons notre peuple. Nous devons continuer à vivre en paix comme on a toujours été. Mais bien aimés, nous devons toujours continuer à vivre en paix comme on a toujours été. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome 5 à partir du verset 16. La Bible dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est ce verset-là que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. Le livre de Deutéronome, vous pouvez aller chez vous, vous cherchez cela. Le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 16. L'Éternel, la Bible, l'Éternel nous dit dans ses Écritures, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la surface de la terre. Bien-aimé, au Cameroun, notre président Paul Biya, il est parmi les anciennes personnes. Frère, si on compte les gens qui sont à 90 ans, il n'y en a pas trop.
la plupart, c'est des gens qui ont moins de 90 ans. Beaucoup de personnes qui sont à cet âge-là, beaucoup sont morts. Mais donc, Paul Biya, maintenant, là, c'est les gens qui sont déjà comme un patriarche. Comme un patriarche, mais bien aimé. Et vous voyez, si la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la surface de la terre. Et la Bible nous dit encore, toute autorité vient de l'Éternel, toute autorité vient de Dieu. Et si le président Paul Biya, il est plus âgé, il peut être notre père, il peut être notre grand-père, mais comment les gens viennent sur les médias? On insulte ces personnes. On insulte cette personne, mes frères et sœurs. Est-ce que ça, c'est obéir à la loi de l'Éternel? Non. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la surface de la terre. Afin que tes jours se prolongent sur la surface de la terre. Frères et sœurs, nous avons reçu une très bonne éducation au Cameroun. Mais je ne comprends pas. Pourquoi, si vous détestez une personne, est-ce qu'il faut passer sur les médias, l'insulter, dire des choses, faire ça, faire ça, faire ça? Frère, la Bible nous dit dans un autre passage des Écritures, lorsque le peuple de l'Éternel, lorsque nos ancêtres étaient des esclaves en Égypte, Nubia, et qu'ils étaient dans la souffrance, la Bible dit, ils étaient partis devant l'Éternel. Ils ont commencé à prier Dieu, que l'Éternel les envoie un libérateur, et l'Éternel a exaucé à leur prière. Qu'est-ce qu'on fait? On vient sur les médias, on insulte, on vient sur les médias, on parle, on vient sur les médias, on dit des choses, on dit des choses, on dit des choses. Frères et sœurs, les bêtises, nous mourrons dans rien dans cette histoire. Parce que le président Paul Biya n'a jamais dit seulement que non, c'est seulement les écans. Il n'a jamais dit ça. Mais pourquoi les bêtises? Frère, s'il y a la souffrance au Cameroun, ce n'est pas, les bêtises ne sont... Les bêtises ne profitent même pas à quoi que ce soit. Tous les Camerounais sont de même devant le président Paul Biya. Pourquoi aujourd'hui là on commence à faire la différence? Oh les ceci, oh les ça, oh les... Bien-aimés, ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas l'Éternel. Nous ne devons pas agir de cette manière. Parce que quand je vois ça, ça fait mal, bien-aimés. Ça fait mal. Nous ne devons pas faire des choses comme ça. Un Camerounais, l'autre Camerounais, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Ne commençons pas à nous déchirer. Ne commençons pas à nous déchirer. Frères et sœurs, le président Paul Biya qui est au pouvoir aujourd'hui, lorsque le président Paul Biya était au gouvernement de Amadou Ahidjo, et le Amadou Ahidjo, ils ont fait des choses, le moment qu'il devait partir, on a choisi le président Paul Biya. Frère, vous croyez que ça c'était la volonté des hommes? Non, c'était la volonté de Dieu. Si quelqu'un devient président, frère, c'est la grâce de l'Éternel. Cet homme-là a été choisi qu'il sera président. Même si il passait pas par ce chemin-là, il allait être président du Cameroun. Le pouvoir vient de l'Éternel. Le pouvoir vient de l'Éternel. Le pouvoir, c'est la grâce. C'est l'Éternel qui donne le pouvoir. C'est l'Éternel qui donne cette grâce-là, mes frères et sœurs. Et le président Amadou Ahidjo avait choisi Paul Biya, qui n'est même pas quelqu'un de son ethnie. Mais pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi aujourd'hui là on se déchire dans... Il n'y a même pas... Pourquoi on se déchire dans ça? Pourquoi on se déchire, mes frères et sœurs? Pourquoi on se déchire? Que les écans, on meurt dans ce qu'on ne connaît même pas. Les hébétis sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Frères et sœurs, regardez, nous avons l'amour, nous avons l'amour, nous avons l'amour. Regardez. Au Cameroun, là-bas, quand vous allez à Yaoundé, les bêtis vendent le terrain à tout le monde. Ils ne regardent pas que celui-ci est Bamleke, celui-ci est Bassa, celui-ci est Teti, celui-ci est comme ça. Ils vendent le terrain. À cause de quoi?
Quand ils vendent le terrain, à cause de l'amour qu'ils ont pour leurs frères, l'amour qu'ils ont pour leurs frères. Et les gens disent que oh, les bêtises ne sortent pas pour parler. Frère, on ne veut pas parler parce que c'est des choses qui blessent. Quand les gens viennent, ils vous disent des choses qui ne sont même pas vraies. Nous sommes là, nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Peu importe ta tribu, frère, nous sommes nés là au Cameroun. Nous avons grandi là au Cameroun. Nous serons toujours appelés des Camerounais. Frère, pourquoi on se déchire? Pourquoi on se déchire? Pourquoi on se déchire? Un peuple qui est divisé ne peut pas avancer. Un peuple qui est divisé ne peut pas avancer. Nous devons être soudés. Nous devons être soudés. Tout ce qui se passe en ce moment, mes frères et sœurs, la main de l'ennemi est au milieu pour diviser le Cameroun. Et si les gens n'ont pas la révélation de l'Éternel, il y aura le chaos qui va se passer au Cameroun. Et les gens vont commencer à se rire de nous. Bien-aimés, les Camerounais doivent se lever. Nous devons nous unir comme on a toujours été. Comme on a toujours été, mes frères et sœurs. Nous devons nous unir. Et je voulais aussi dire quelque chose d'autre, mes frères et sœurs. Vous voyez, quand le pouvoir qui est entre les mains de Paul Biya, frère, tant que l'Éternel Dieu n'a pas décidé, tout ce qui se passe sur la surface de la terre, c'est Dieu qui a le pouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir. Bien-aimé, si l'Éternel décide aujourd'hui que Paul Biya n'est plus président, son mandat est fini, frère, vous allez voir, il va quitter le pouvoir. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit non, président Paul Biya sera au pouvoir. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire, mes frères et sœurs. On ne peut rien faire. C'est Dieu qui décide tout ce qui se passe sur la terre. Que les gens ne vous mentent pas, mes frères et sœurs. Le diable n'a pas d'autorité. Le diable n'a pas d'autorité. Tout le pouvoir vient de l'Éternel. Tant que l'Éternel n'a pas décidé, ça ne peut pas se passer de cette manière. Et je voulais aussi continuer à dire, mes bien-aimés, vous voyez ce qui se passe au Cameroun. Nous devons examiner tout. Nous devons examiner toutes choses. Pourquoi ceci se passe de la même manière? Est-ce que ce n'est pas la main de l'Éternel qui est derrière? Est-ce que ce n'est pas la main de l'Éternel qui est derrière pour soutenir? Pour soutenir, parce que les gens ont fait des choses, les gens ont parlé, les gens ont fait ceci, les gens ont fait ça. Mais Paul Biya est toujours là. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de l'Éternel, c'est la volonté de l'Éternel. Tant que l'Éternel n'a pas dit non, Paul Biya sera là. Bien-aimé, il sera là. Frères et sœurs, vous savez, moi l'Éternel m'avait montré. J'avais fait déjà une vidéo que j'avais dit l'Éternel m'avait montré le prochain président qui sera président au Cameroun. Frères et sœurs, l'Éternel m'avait fait montrer cet homme qui sera président après Paul Biya. Bien-aimé, l'Éternel dit dans la Bible, le président Ahmadou Ahidjo, lorsqu'il était président, il y avait beaucoup de personnes qui étaient au gouvernement qui sont devenues des musulmans. Beaucoup de personnes qui se sont islamisées, ils sont devenus des musulmans. Mais il y a un homme qui était au pouvoir à l'époque du président Ahmadou Ahidjo. Il n'a pas changé de religion. Il est resté chrétien. C'était son nom, c'est Charles Assal. Il a été même premier ministre au temps du président Ahmadou Ahidjo. Et l'Éternel dit, dans la lignée de ses enfants, frères et sœurs, ce que je suis en train de vous parler, c'est des choses prophétiques. C'est des choses prophétiques. Parce que moi, je sers Dieu dans la vérité. Et quand je vois des choses, je ne vois pas les choses comme les gens voient avec les yeux physiques. Mais moi, je vois ça avec les yeux spirituels. Et l'Éternel dit, le
le premier ministre Charles Assal, qui a été premier ministre à l'époque du président Amadou Ahidjo, il est même mort aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Mais l'Éternel dit, comme cet homme, il n'avait pas changé, il est resté intègre à lui. Et l'Éternel dit, cet homme-là, il avait promis à cet homme qu'il lui donnera un successeur au pouvoir. Mais bien aimé, dans la lignée de cet homme, il y aura un président qui va diriger le Cameroun, qui viendra de la lignée de cet homme. Frères et sœurs, et cet homme-là que l'Éternel m'avait montré, qui sera président du Cameroun après Paul Biya, frère, à l'heure actuelle que je vous parle, cet homme-là est au gouvernement de Paul Biya. Il est au gouvernement au Cameroun. Le président qui sera président après Paul Biya, il est au pouvoir à l'heure actuelle. Donc, bien aimé, Dieu sait ce qu'il fait. Ne nous disputons pas, ne nous chamaillons pas. Demandons que la volonté de l'Éternel soit faite. Il faut qu'on demande la volonté de l'Éternel. Seigneur, que ta volonté soit faite pour le Cameroun. Que la volonté de l'Éternel soit faite pour le Cameroun. Nous, on ne peut rien décider tant que l'Éternel n'a pas décidé. L'Éternel Dieu dit, l'homme regarde ce qui frappe des yeux, mais l'Éternel lui regarde le cœur. Dieu regarde le cœur, mes frères et sœurs. L'Éternel regarde le cœur. Et l'Éternel sait ce qui va se passer. La personne qu'il a choisie, qu'il sera au gouvernement, qui va diriger, frères et sœurs. Les gens se battent de gauche à droite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parfois, parce qu'ils n'ont pas la révélation. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation qu'ils fassent tout ça. Nous, les Camerounais, ce que nous devons faire, rester calmes. La Bible dit, quand il y a un problème, restez calme, l'Éternel Dieu combattra pour vous. L'Éternel Dieu va combattre pour nous. L'Éternel Dieu va faire sa volonté et ça va se passer au Cameroun. Donc, frères et sœurs, ce que je peux dire à mes frères et sœurs, que nous soyons unis. Laissons la volonté de l'Éternel se passer comme l'Éternel le dit. Nous allons faire ceci, nous allons faire ça, nous allons faire cela. Le Seigneur, c'est lui qui avait choisi le président Paul Biya et qui l'a mis au pouvoir. Tant que Dieu, le Dieu de l'humanité, le Tout-Puissant, le Dieu, le Suprême, tant qu'il n'a pas encore décidé, rien ne peut changer au Cameroun. C'est quand l'Éternel va dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le moment de Paul Biya, je mets quelqu'un d'autre et c'est comme ça que ça va se passer. Tant que l'Éternel décide que Paul Biya soit au pouvoir, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Nous devons dire que la volonté de Dieu soit faite pour le Cameroun. Bien-aimés, dans les troubles, les ceci, les ça, ça ne peut rien changer à la volonté de l'Éternel. Dieu, quand il dit quelque chose, sa volonté doit s'accomplir. Le Seigneur est le Dieu de l'humanité. Le Seigneur est le Dieu suprême. Le Seigneur est le Tout-Puissant. C'est lui qui dirige le monde. C'est lui qui fait ces choses comme il veut. Bien aimé, l'Éternel dit, il prend quelqu'un dans la boue. Il le lave et puis le fait asseoir avec les grains. L'Éternel a décidé. Comme il décide, nous ne pouvons rien faire. Donc ça ne sert à rien de venir sur les médias. On insulte, on dit ça, on dit ça. On dit, il y avait même l'autre qui avait dit, oh, il avait dit encore quoi là? Bien aimé, nous les bêtis ne voulons pas de problèmes. Nous ne voulons pas de problèmes parce que quand nous voyons tout ça, tout ce qui se passe, tous les autres là, ce sont nos frères.
Ils sont nos frères. Je ne peux pas faire que je vois un Bamileke, je commence à regarder à droite. Non, c'est mes frères, c'est mes frères. Les Bamileke sont mes frères, les Bassa sont mes frères, les Aoussa sont mes frères, tous les Camerounais sont mes frères. Et c'est cette éducation-là que nous avons reçue. Cette éducation. Aimons-nous les uns les autres. Si nous voulons qu'il y ait la paix au Cameroun, aimons-nous. Laissons les affaires de trouble, laissons tout. Mettons tout entre les mains de Dieu. Seigneur, toi-même dirige le Cameroun. C'est ce que nous devons faire. Il faut que le Seigneur soit le suprême, celui qui dirige le Cameroun et non l'homme. Que la main de l'Éternel soit sur le Cameroun. Que la main de l'Éternel soit sur notre peuple. Nous ne voulons pas les bains de sang. Nous ne voulons pas les morts. Nous ne voulons pas de problèmes. Que la main de l'Éternel soit sur le Cameroun. Que la main de l'Éternel nous protège. Que l'Éternel mette à nu ces gens qui sont en train de mettre le feu. Ils mettent le feu, après, derrière, ils viennent, ils font semblant de venir comme s'ils vont éteindre le feu. Que l'Éternel mette ces gens à nu. Les ennemis de l'Afrique. Les ennemis d'Afrique qui aiment toujours quand il y a les troubles, quand il y a les problèmes, quand il y a les violences, pour venir profiter. Nous voulons plus ça. Nous voulons la paix au Cameroun. Nous voulons la paix au Cameroun. Nous voulons la paix pour notre peuple. L'Afrique a trop souffert. L'Afrique a trop subi des choses. Nous sommes là. On dit l'Afrique n'a pas d'histoire. Frère, l'Afrique est le continent de l'humanité. La première terre où l'homme a vu le jour, c'est l'Afrique. Donc, nous voulons la paix en Afrique, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Que l'Éternel dirige l'Afrique, que l'Éternel dirige notre pays, le Cameroun, que l'Éternel vienne mettre la paix. Nous voulons que les ennemis de l'Afrique soient mis à nu, que l'Éternel mette tout leur plan à nu, que les gens puissent savoir les qui sont derrière cette histoire. Les qui sont derrière cette histoire, mes bien-aimés. Les qui sont derrière cette histoire, nous connaissons, bien aimés, nous connaissons tout ce qui se passe, les gens qui sont derrière, en train de bousculer pour qu'il y ait des problèmes. Nous ne voulons pas ça. Moi, je prie mes frères, tous mes frères camerounais, que nous soyons unis comme on l'a toujours été, comme on l'a toujours fait. On a toujours vécu ensemble. Je vais dans une place où on vend les soya, je peux aller manger, les coquilles, je peux aller manger le mbongo chobi, Frère, le Cameroun et aux Camerounais, c'est notre pays, ça nous appartient. Ça nous appartient. Comment nous allons faire s'il y a des problèmes? Déjà, il y a les mariages qui se sont faits au milieu de nous. Vous allez voir un Bamileke qui a épousé une fille Betty. Vous allez voir un homme Betty qui a épousé une femme Bamileke. Il dit vous chez les Bassa, chez les Aoussa, ainsi de suite. Frère, et vous allez voir que parmi ces gens qui se sont liés avec les autres là, les couples, vous allez trouver qu'il y a des enfants au milieu. Regardez quand les gens vont commencer à se déchirer. Oh, celui-ci, parce que les Bamileke, et parce que la femme est il a épousé une femme Ekambeti. Frère, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ce qui va arriver à vos enfants. Vos enfants ne seront pas à l'aise parce que papa et maman sont en train de se déchirer. Laissons ça, mes frères et sœurs. Moi, j'appelle à ce qu'il y ait la paix au Cameroun. Dans notre pays, qu'il y ait la paix. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait la paix. Frère, on ne peut pas lutter avec Dieu. On ne peut pas lutter avec Dieu, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas lutter avec Dieu. C'est Dieu qui combat pour nous et non l'inverse. On ne peut pas imposer une personne que l'Éternel n'a pas choisie. Tant que l'Éternel ne choisit pas une personne, on ne peut pas l'imposer. On ne peut pas l'imposer, ça fera les bains de sang. On ne veut pas. On ne veut pas. Nous voulons la paix, nous voulons l'amour, nous voulons le bien-être comme on a toujours été. Bien-aimés, nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons vivre heureux comme on a toujours vécu. Frère, n'oubliez pas
que les gens ont toujours mis le feu au milieu de nous pour nous diviser. C'est des choses comme ça qui ont entraîné l'esclavage. C'est des choses comme ça là qui ont entraîné la colonisation. Aujourd'hui, nous sommes là, nous voulons que l'Éternel, le Dieu de l'humanité, lui-même puisse diriger le monde, frère. Parce que les gens ont dirigé le monde et n'ont pas pu diriger le monde comme il fallait. Aujourd'hui, ce que nous devons dire pour notre pays, le Cameroun, Seigneur, toi-même, mets la paix au Cameroun. Seigneur, toi-même, dirige le Cameroun comme tu veux. Bien-aimé, c'est ce que nous voulons dans notre pays. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix, nous voulons le calme, nous voulons la sécurité. Et il y a déjà trop d'insécurité dans notre pays. Vous avez même peur de sortir même à partir de 20 heures. Bien-aimé, ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, j'aime tous mes frères, j'aime toutes mes sœurs. Nous sommes des Camerounais, point barre. Je ne regarde pas celui-ci et ceci, celui-ci. Non, c'est mes frères. C'est mes frères. Nous sommes frères. Nous sommes frères. Nous ne devons pas oublier ça. Frères et sœurs, nous sommes frères. Parce que quand les gens viennent entrer au milieu de nous, les ennemis là, ce n'est pas pour le bien du Cameroun, mais c'est pour leur bien. Ils veulent nous diviser pour prendre nos matières, pour amener ça chez eux. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas le bain de sang. Ce n'est pas ça qui va arranger les choses. Mais si les Camerounais sont soudés, vous allez voir, les gens n'auront pas moyen de venir prendre quoi que ce soit. Bien-aimés, réfléchissons. Peuple camerounais, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir, nous devons réfléchir. Et moi, je dis à mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait la paix au Cameroun. Il faut qu'il y ait la paix. Nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la paix. Parce que je n'aimerais pas voir mes frères se déchirer, mes sœurs se déchirer. Non, nous sommes pour la paix. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. Abonnez-vous, partagez. Nous sommes le peuple. Nous sommes des Africains. Nous avons subi beaucoup de choses. Nous avons subi beaucoup de choses. Aujourd'hui, les Africains doivent être debout. Un pour tous, tous pour un. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour gagner notre autonomie, pour gagner notre sécurité. Frère, si vous voulez avancer, il faut être prudent. Il faut être prudent. Les autres ne viendront pas vous faire ces choses. Ils ne seront jamais amis avec toi. Mais un Africain, quand il va voir son frère tomber, il va aller au secours de son frère. Frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Nous sommes des Africains. N'oubliez pas ça. Bien-aimés, n'oubliez pas que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que l'Éternel, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Amen. Éternel, notre Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit célébré. Père éternel, viens mettre la paix dans notre pays. Viens mettre la paix, la sécurité dans notre pays. Viens mettre l'amour. Remets l'amour dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, afin que nous puissions encore être bien comme on a toujours été. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Frères et sœurs, je suis votre sœur Mélanie. Je viens toujours parler de la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne. Et puis, likez, partagez cette vidéo au maximum. Bien-aimés, et je remercie, il y a déjà une sœur qui a commencé à partager.
de plus en plus et c'est bien. Bien-aimés, continuez à le faire, à partager, à partager. N'oubliez pas qu'un Africain plus un Africain plus un Africain égale à un Africain. Mes frères et sœurs, nous devons nous unir. 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Si nous sommes debout, si nous sommes debout, si nous sommes forts, bien-aimés, nous allons avancer. Nous allons avancer. Que l'Éternel bénisse les Africains. Amen.